Bienvenue à tous dans Question d'actualité, plus d'une semaine après la rupture entre Union Sacrée La Nation et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. 3 des 6 ministres viennent de rendre leur tablier au sein du gouvernement des Warriors. Adil Arkoufi, vous êtes au cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, aussi communicateur dans le Haut-Katanga. Comment vous circonscrivez cette série des démissions de vos ministres? Est-ce une loyauté ou un mot d'ordre du parti? Merci beaucoup, Billy Paul. Merci énormément. Mes vœux le meilleur à vous particulièrement, ainsi qu'à toute la famille Malaika. Merci, pareillement. Billy Paul, c'est une décision que je dirais d'emblée qui est tout à fait responsable. Une décision qui est, si vous voulez, bien calibrée, et cela consécutivement aux dispositifs qui ont été pris lors de notre congrès, que nous appelons convention, bien entendu, tenu récemment du 19 au 21 décembre courant. Donc, je crois que la situation est tout à fait normale, et aujourd'hui, en toute loyauté, je crois que c'est le terme que vous venez de lâcher, en toute loyauté, ils ont estimé que c'était tout à fait normal, conformément aux résolutions de la Convention qui ont été prises, lesquelles résolutions voudraient absolument que nous puissions claquer la porte à l'Union Sacrée, que nous puissions casser le pont entre le parti et l'Union Sacrée. Et c'est tout à fait normal que nos ministres puissent prendre cette décision. Justement, cette rupture et cette série des démissions de vos ministres, c'est une perte pour Ensemble pour la République ou un avantage? Écoutez, vous savez, nous évoluons dans un pays où, comment dirais-je, où nous sommes en face d'une classe politique dont la fibre patriotique, la fibre idéologique a lâché totalement suite à la chaleur dégagée par les espèces sonnantes et trébuchantes. Vous comprenez un peu, Billy? La piste voulait dire à un moment, dans le même ordre d'idées, que, vous savez, lorsque la population, disons la population perd le repère, le peuple perd le repère, il va de soi à ce qu'on puisse plonger dans la perversité. Fin de citation, vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons une politique perverse. Les gens ne comprennent même pas que l'éthique constitue le soubassement même de la politique aujourd'hui. Alors, vos ministres, après ces démissions, ils ont fait preuve de loyauté, et donc ils ont fait l'exception de ce que vous aviez évoqué. Mon cher ami, ils ont fait preuve de loyauté. Je vais parler, je ne voudrais pas ici m'appesantir longuement sur les noms de certaines personnalités, vous comprenez? Oui, justement. Je ne voulais pas appuyer sur le bouton de la culpabilisation. Je prends quelqu'un, un monsieur comme Lutundula, j'ai beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que chez nous, on nous apprend toujours à respecter même ceux qui n'ont plus en odeur de sainteté avec nous. D'autant plus qu'ils nous ont aidés à pouvoir poser les jalons de notre parti, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de respect envers lui. Je vous donne un titre exemplatif. Monsieur Lutundula, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'était l'une des rares personnalités à pouvoir, aussitôt après sa nomination, à pouvoir effectuer un déplacement vers le Haut-Katanga et à aller directement trouver Moïse Katumbi à Kachobwe pour le remercier sincèrement pour la confiance qu'il lui a témoignée en proposant son nom à ce ministère stratégique. Vous comprenez? Mais quelques temps après, qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Il a dit, non, en tout cas, moi, je ne reconnais pas avoir été mandaté par l'Ensemble pour la République. Bien au contraire, j'avais des relations tout à fait particulières avec le président de la République, et c'est celui-là même qui m'a nommé, c'est à partir de nos relations. Vous voyez un peu, j'étais en train de parler en termes de valeurs éthiques. Sans éthique, comment quelqu'un peut tournoyer comme ça? Sans embâche. Et voilà, il y a cette autre question. Est-ce que là même dit, là si bien dit que non. Pour la République et Union Sacrée, qui a plus tiré les marrons du feu, qui a profité de l'autre? Celui qui a profité de l'autre, je crois que ce sont eux qui ont profité de nous. D'abord, partons d'abord de l'origine même, de la création, si vous voulez,
de l'Union sacrée, Qui a tiré ont été à la base. avantage? Qui a tiré Écoutez, suivez-moi avantage très bien. de- Vous venez de poser une question qui Oui. vaut tout son pesant d'or. Vous comprenez? Celui qui a profité beaucoup plus que qui? Puisque la structure même, Union sacrée de l'opposition, tout a commencé pour la petite histoire. C'était une motion qui est partie des membres de l'Ensemble pour la République, n'est-ce pas? Au profit de cette Union sacrée. Maintenant qu'il y a rupture, est-ce que vous avez besoin d'autres alliés? Qu'est-ce qui a été décidé au Congrès, à la Convention? Vous allez faire appel à d'autres ou bien les autres vont Monsieur vous solliciter Billy, Monsieur pour des Billy, coalitions en vue des élections? Oui, on n'en disconvient pas. Les coalitions, il y en aura toujours, et surtout dans notre pays, et vu le paysage politique de notre pays depuis un certain temps. Ce serait vraiment une aberration pour moi de dire que nous, en tout cas, nous voulons être seuls, être nous-mêmes, comme nos amis de l'UDPS le disaient toujours à l'époque, mais quand ils ont eu le pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument, on a toujours besoin les uns des autres. Nous aussi, nous pensons que le moment venu, nous allons le faire. D'abord, donnons le temps au temps. Donnons le temps au temps. Voilà, Adélard Kofi, je rappelle, vous êtes au cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, aussi communicateur, communicateur du parti dans le Haut-Katanga. Question d'actualité, vraiment merci d'être passé. Tout le plaisir était pour moi, Billy. Merci beaucoup. Voilà. Et une fois de plus, meilleurs vœux. Merci pareillement. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro. Retrouvez un autre numéro demain. Au revoir.